ça m'a déjà arrivé maintes fois, je peux dire. Et le prof te dit que non, bon, tu peux rester à la sortie, tu me contactes. Il y a quelque chose que je vais te donner. Qu'après, à la sortie, vous venez vous poser avec les professeurs. Mais tu viens de te rendre compte que les choses dont le prof est en train de te dire, ça ne mérite pas, ça ne s'explique pas, c'est en dehors de son cours. Et puis il te dit, bon, si possible, vous pouvez me laisser le numéro, tout ça. Bon, toi, toi en disant que c'est ton père, tu peux lui laisser, bon, le téléphone, c'est pas un problème. Et puis te dit, non, tu peux passer prendre les notes de tes étudiants, tout ça. Et puis quand tu passes comme ça, c'est le prof qui vient de te dire, c'est le prof qui vient de te bon, le prof vient de te écrire ça en disant que non. Bon, est-ce que c'est possible, on peut se voir quelque part et regarder comment est-ce qu'on peut partager un petit verre. Bon, c'est pas bon parce qu'on est déjà mature, c'est pas un problème si un prof partage un petit sucre avec son étudiant. Mais voilà, tu viens de te rendre compte de comment il commence à t'envier. Il te dit comme bon, c'est possible, tu es belle, tout ça, tout ça. Et moi, je sais que je suis belle, mais pourquoi est-ce qu'encore il vient de me dire que je suis belle? Et puis qu'après, tu viens de te rendre compte que le prof est marié, soit par exemple. Et puis, quand tu l'entres dans le cours, et puis il commence à te montrer que toi, tu es spécial plus que les autres. Et ça fait assez que je ne me concentre pas très bien dans le cours. Pourquoi? Parce que d'abord, le prof m'a déjà envié. Et puis, si, par exemple, je viens de lui dire que non, moi, je ne peux pas avancer avec toi, c'est pas bien, parce que moi, je suis responsable, j'ai mon fiancé, tout ça. Et te dit, peu importe ce que tu peux avoir ton fiancé, est-ce qu'on peut se voir quelque part pour coucher? Alors moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de truc? Après examen, disons par exemple, il vient de corriger tes notes et puis il vient te dire comme ça que non, si tu veux réussir dans mon cours, il faut qu'on se voit, il faut que tu me donnes, il faut des conditions vraiment qui fait assez que je ne peux pas vraiment me concentrer très bien dans les cours. Et puis si par exemple, j'ai bien étudié les cours, j'ai travaillé très bien, tu viens de te rendre compte que quand on affiche, j'ai au moins 1 sur 20, 2 sur 20, et puis tu lui écris, pourquoi est-ce que j'ai eu ces points? Je ne mérite pas parce que tel que j'ai travaillé, je suis consciente que j'ai travaillé très bien. Ça fait assez que nous, les filles, nous soyons bloqués, en fait. Bloqués. Si nous échouons, c'est à cause de ça. C'est pas c'est-à-dire que c'est un manque de l'intelligence ou comment ça nous donne au moins 50% de l'échec cause à ça. Il y a des profs qui insistent vraiment, et ils te montrent combien de fois lui, il a la possibilité de te faire échouer dans le cours. Oui. Et il y a d'autres qui te disent, bon, comme tu refuses, c'est pas du tout grave. Et la vie continue comme ça. Mais alors, ça dépend des professeurs. Que les professeurs nous comprennent. Hein? Si moi, je dis non, que je ne peux pas vraiment faire ces trucs, qu'ils ne puissent pas nous bloquer en termes d'étudier, qu'ils ne puissent pas nous donner des conditions sans déjà que c'est eux qui méritent, c'est eux qui ont tout, qui ont la possibilité de nous faire échouer ou soit de nous faire réussir. L'intelligence, elle se trouve dans la tête et non dans la prostitution ou soit de donner les tests aux professeurs sans disant que c'est maintenant que les choses peuvent se passer ainsi.